Je m'appelle Monsieur Bussière. Je remplace votre professeur qui est en arrêt maladie jusqu'à la fin de l'année. J'aimerais bien faire de la compète, mais je sais pas si j'ai le potentiel. Bien sûr que t'as le potentiel. Et il est OK pour m'entraîner. Si c'est positif, on tentera les championnats départementaux. On va bosser un peu ton départ. Là. Voilà. Oh, je voudrais d'abord que tu penses à quelque chose d'agréable. J'adore ce genre de petit corps musclé. Bonjour Coralie. Émilie? Non, j'ai pas de copine. Vous en êtes où sur l'affaire du distributeur de billets? Il apparaît sur 3 captures d'écran le 28 février. Police! Arrêtez-vous! Denis Bélia dit que Bauer l'a agressé pendant son interpellation. C'est du délit de sale gueule! J'ai serré un escroc qui ment pour se couvrir. Il y a 2 témoins. Quand il m'a sauté dessus, il m'a traité de négro. Je suis l'avocate de Denis Bélia. Tu te souviens pas, mon ex? Ce qui s'est passé entre vous, elle pourrait t'en vouloir et s'acharner. Si vous décidez d'enterrer l'affaire pour protéger un policier, je préviens la presse. Substitut a transmis la plainte de Bélia à l'IGPN. Causer blessure sur un suspect, je vois mal comment je pourrais faire autrement. Je suis désolé, mais vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'étais tranquille. Je cherchais mon portefeuille pour retirer de l'argent. Et ce flic s'est mis à courir et s'est jeté sur moi. Alors j'ai eu peur. Vous avez essayé de fuir. Vous feriez quoi en voyant un type se jeter sur vous comme un taré? J'ajoute que le lieutenant Bauer a proféré des injures racistes à l'encontre de mon client. Des injures racistes? Ah, c'est nouveau, ça. Il m'en a parlé qu'hier soir. Il m'a traité de négro. Il m'a dit de retourner dans mon pays bouffer du manioc. Et il a proposé d'appeler un vétérinaire quand j'ai demandé un médecin. Nous allons donc requalifier la plainte. Injures racistes en plus des coups et blessures. Mais je peux savoir pourquoi vous n'en avez pas parlé depuis le début? Mon client a malheureusement l'habitude de se faire insulter par certains policiers. C'est pour ça qu'il n'a pas mentionné. Il pensait pas que ça tomberait sur le coup de la loi. Mais quand on habite la cité des Tilleuls, négro, on entend ça tous les jours. Peut-être pas exagéré, monsieur Bélia. Ça vous est jamais arrivé? La guenon, la crépue, la bouffeuse d'alloc. On vous a jamais dit ça? On n'est pas là pour parler de moi, monsieur Bélia. Je suis sûr que ça vous est arrivé. Mais vous allez pas le dire parce que vous voulez protéger votre collègue. Non, je protège personne. J'ai juste 2 versions des faits et j'essaie d'y voir plus clair. Mon client a 2 témoins qui confirment tout ce qu'il dit. Votre policier n'en a aucun. Je connais le dossier, je vous remercie. J'ai une dernière question, monsieur Bélia. Vous habitez bien dans le 13e arrondissement? Oui? Pourquoi vous êtes allé retirer de l'argent dans le quartier Saint-Pierre, qui est à l'opposé de chez vous? Je suis allé voir ma copine. Elle habite là. Et elle s'appelle comment, votre copine? Monsieur Bélia n'a pas à se justifier. C'est le lieutenant Bauer qui en cause dans cette affaire, pas lui. Je voulais faire un petit footing. Et après, j'irai faire des courses si tu me fais une liste. Je sais pas comment tu fais pour rester calme. T'es suspendu, on dirait que tout est normal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, demande à Dola d'accélérer l'enquête. Demande à voir les bœufs carottes le plus vite possible pour être innocenté et réintégré. Attends, j'ai rien fait. Ils vont vite s'en apercevoir. T'inquiète pas, bébé. Enfin, en attendant, tu perds tes primes. Moi, avec mon congé maternité, j'ai fait le calcul. Ça fait 1 000 € par mois qui rentrent plus. Bon, on a un peu d'argent sur un livret. On prendra dessus si on a besoin. Et si ça dure longtemps avant que tu sois réintégré? Non, mais quand Bélia va tomber pour ses arnaques de distributeurs, ces accusations ne tiendront plus. Ouais, sauf qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Tu te souviens, Gerbeau? Hein, il a attendu son jugement pendant 1 an. Oui, et après, il a été innocenté. Oui, sauf que nous, 1 an, on tiendra pas. Non, mais attends, Gerbeau, c'est pas pareil. C'était beaucoup plus compliqué. Et puis, de toute façon, si on a des problèmes d'argent, je demanderai à mes parents, hein. Ah oui, super, comme ça on aura un crédit en plus. Bon, arrête de t'inquiéter, là. On va regarder comment ça évolue et puis on va gérer. Non mais tu connais les bœufs carottes. Hein, ils s'acharnent, ils cherchent la petite bête et ils te pourrissent la vie en plus. J'ai rien à me reprocher. Je sais, mais... Bon, en plus, j'ai eu Céline Frémont. Elle est d'accord pour me défendre. Et elle dit que si les témoins sont bidons, ils tiendront pas le contre-interrogatoire. J'espère. Ah, et puis, arrête de stresser. Déjà parce que ça sert à rien, et puis ensuite parce que ça me stresse. D'accord? T'inquiète pas, on va s'en sortir. C'est bien Marie vendredi avec Arnaud. On a eu un bon feeling tous les deux. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il me rappelle pas. Mais laisse-lui le temps. On avait prévu de se voir dans l'après-midi et plus si affinité. Vous en êtes déjà là? Pas loin. En tout cas, il serait pas contre un petit crochet dans mon lit. Ouh là là, attention à la cougar, hein. Il a 25 ans. 32 ans, je suis déjà vieille, attends. Ça dépend comment tu imagines l'avenir avec lui. Quand j'envisage un homme, je me pose pas ce genre de questions, sinon ça me bloque. À ton avis, pourquoi il te rappelle pas? Je sais pas, je me dis qu'il est pas du genre à profiter d'une femme aux abois. C'est tout à son honneur. En revanche, si tu veux pas le louper,
Va falloir que tu fasses quelque chose. Enfin, si je l'appelle maintenant, ça fait la fille qui cherche un mec à tout prix. Non, mais enfin, un peu de simplicité. Il est libre, il te plaît, tu l'appelles. Je laisse passer la matinée. Pourquoi? On n'appelle pas un homme à 9h du matin. Il va croire que j'ai rêvé de lui toute la nuit. Il va avoir la trouille, il décrochera pas. Je me suis levée, je suis partie. J'ai laissé dîner tout seul. Mais il y a un truc qui m'échappe. Il t'a pas forcé à venir dîner avec lui, ce journaliste. C'est bien toi qui l'as rappelé. Mais en fait, j'ai suivi ton conseil. Je suis allée pour une relation sans lendemain. Avec ta plus belle culotte, un préservatif dans ton sac, pour prendre du plaisir sans te poser de questions. Ouais. Mais je me suis rendu compte que je pouvais pas. Il est hyper séduisant. Bah oui, mais justement, c'est ça le problème. Mélanie, tu n'es plus une ado. Hein, tu as le droit d'avoir un sex friend. Si je m'étais laissée aller, je me serais investie avec lui comme tous les mecs que j'ai rencontrés. Mais non, mais tu t'en fous de ce mec, c'est le cobaye idéal. Mais je me connais. Si j'étais sortie avec lui, je me serais dit un jour, ça y est, j'ai trouvé le bon mec, cool. T'es gravos, hein. Qu'est-ce que tu veux, je suis un cœur d'artichaut. Non, il faudra surtout que tu rentres dans le monde des adultes. Ouais, je sais, ouais. Faut que je tue la petite fille qui est en moi. Pensez vraiment que votre client dit la vérité? Oui. On sait pas qu'il a inventé cette histoire de violence policière pour détourner l'attention de son véritable délit? Vous n'avez aucune preuve de sa culpabilité? Non, pas encore. Quand bien même, ça n'excuse pas le comportement du lieutenant Boer. Il m'a dit qu'il a rien fait et je le crois. Vous défendez votre homme, je peux le comprendre. Mais nous avons 2 témoins. Oui, les témoins qu'on lâche de votre client. Et alors? Alors, ce sont peut-être des amis de votre client, ces témoins, non? C'est pas très professionnel de sous-entendre ce genre de choses. Les faux témoignages, j'en vois toutes les semaines, maître. Ce n'est pas la première fois que le lieutenant Boer se rend coupable d'actes de violence et d'injures racistes. Il a déjà été suspendu de ses fonctions à cause de ça. Mais c'est de l'histoire ancienne, il a changé. Je ne crois pas. Vous pensez pas que je me serais rendu compte s'il était raciste? Je travaille avec lui tous les jours. Vous êtes son supérieur, il vous craint, mais sorti de ce commissariat, il reste ce qu'il a toujours été. La preuve. Ah, et la preuve, c'est la parole de votre client, c'est ça? Oui, et elle vaut mieux que celle du lieutenant Boer. Je ne vois pas pourquoi. Votre homme a des antécédents, mon client a un casier vierge. C'est un étudiant en BTS, ses parents lui donnent de l'argent pour vivre, il n'a pas besoin d'en voler. Vous avez fait une perquisition chez lui, vous n'avez rien trouvé. Je continue. On verra les conclusions de l'enquête. À ce moment-là, on saura la vérité. La vérité, c'est que Boer a réussi à cacher son jeu. Aujourd'hui, vous voyez son vrai visage. Combien? Nul. Je suis à combien de mon record? Si je te le dis, tu vas tomber à la renverse. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas dedans aujourd'hui? Si, je suis à fond comme d'hab. Par rapport à vendredi, t'es à 2 à l'heure. Mais vendredi, j'ai juste une perf que je referai jamais. T'es négative, hein. Si tu passes l'entraînement dans cet état d'esprit, autant que tu rentres chez toi. Ok, je vais me défoncer. Bon, qu'est-ce qui se passe? T'as des soucis au lycée? Non. Avec ta famille? Avec ton mec? J'ai pas de mec. Émilie, je veux pas être intrusif, mais tu peux tout me dire. Un bon coach fait travailler autant le mental que le physique. Il y a des trucs que je pouvais pas te dire. Bon, comme tu veux. Mais maintenant, tu évacues. Tu travailles avec une image positive, comme vendredi. Je pourrais jamais avoir la même image que vendredi. Eh ben, t'en trouves une autre. Bon, tu t'assois et tu fais le vide, ok? Allô, Coralie? Blanc, grosse vache. Ça te dit de venir à la maison ce soir? J'ai invité quelques collègues. C'est gentil, mais non merci. T'as quelque chose de prévu? Je sais pas, peut-être. Elle va pas te mettre dans un plan foireux. Moi, je te propose une soirée Crazy Pony avec des cocktails perso, du bon son et des gars qui te foutent de l'ambiance. On n'avait pas du tout parlé de ça. C'est vrai que c'est tellement mieux une soirée à 3 autour d'une raclette. Non, c'est pas ça, j'ai pas envie d'avoir le bordel à l'appart, c'est tout. Non, mais le but, c'est de changer les idées de Mélanie. Donc elle va passer une bonne soirée, bien déjantée avec les toubibs, et voilà. Bah, elle a pas envie de se taper une beuverie et des blagues de carabin. Qu'est-ce que t'en sais? C'est tout à fait ce qu'il lui faut. Avec tes potes bien lourds, je crois pas, non. Mais oh, j'ai mon mot à dire ou quoi? Explique-lui, dis-lui qu'il se trompe. Je veux qu'on me foute la paix. Non, mais si tu veux t'en sortir, tu fais le phénix. Tu fais la fête, tu danses, tu bois, tu pars en vrille, et le lendemain, tu renais de tes sangs. Non, mais c'est pas ce qu'il dit. Tu préfères pas plutôt que je réserve un resto pour tous les deux? Et je fais quoi, moi? Mais tu te tais, mon chéri? On apprendra à vouloir aider les gens. Bon, quel resto je réserve? Bon, nulle part, ni resto, ni soirée Crazy Poney, ça m'aidera pas à remonter la pente, là, tout ça. Je préfère rester chez elle avec Cécile. Ce soir, je serai peut-être pas toute seule. Ok, bah je te tiens au courant. Qu'est-ce que tu fais? Je me rhabille.
Allez, on y retourne là. Je te lâche pas avant que t'aies amélioré ton chrono. Hein. C'est pas aujourd'hui que je vais l'améliorer, mon chrono. Je rentre, j'ai des devoirs. Attends, je viens de refuser un rendez-vous pour rester avec toi. Tu retires ça et tu retournes sur la piste. Non, c'est bon. De toute façon, je vais enchaîner les chronos pourris. Je m'en fous, tu continues l'entraînement. Pourquoi t'insistes? Va à ton rendez-vous, toi. Hey, mais c'est toi qui es importante. Je te sens pas bien, je voudrais que tu dépasses ça. C'est cool. Pourquoi t'as plus l'envie? C'est pas que j'ai plus l'envie. C'est juste que j'ai besoin de toi. Toute seule, j'arriverai pas. Y a aucune raison que je te laisse tomber. Bon, on fait quoi? Du fractionné, ça te va? C'est toi qui décides. Ok. Eh ben on en fait pendant une demi-heure, après on verra. Ok. Allez, tu retires ça. Denis Béliat prétend que le lieutenant l'a traité de négro, qu'il lui a dit de rentrer dans son pays et qu'il lui a proposé un vétérinaire pour le soigner. J'ai jamais dit ça. Vous ne l'avez pas insulté, à aucun moment. Mais non. Je l'ai vu, je me suis avancé vers lui en courant, il s'est mis à courir, j'ai crié police, il est tombé. Bon, et dans le feu de l'action, dans l'énervement, vous n'avez pas eu une parole déplacée? Non, je vous jure. Vous l'avez vouvoyé? Ah, je l'ai peut-être tutoyé une fois ou deux sur le moment. Bon, je sais que j'aurais pas dû, mais bon, tutoyer quelqu'un, c'est pas une insulte raciale non plus, faut pas tout mélanger, là. Les témoins ont confirmé les injures? Non, ils étaient trop loin. Ils ont entendu des cris. D'abord le lieutenant, puis Monsieur Béliat, mais ils n'ont pas compris ce qu'ils se disaient clairement. C'est mieux pour nous. Et je crois qu'il y a un autre problème. Hein. Son avocate, elle a une mauvaise influence sur lui. Pourquoi? Bah, en fait, c'est mon ex, et ça s'est pas très bien terminé. Et vous pensez qu'elle veut se venger? Non, j'ai pas l'impression, non. Elle croit sincèrement qu'il y a eu bavure, elle fait juste son travail. Et si j'arrive pas à prouver mon innocence, qu'est-ce que je risque? L'année dernière, un policier accusé de violence volontaire et d'injure à caractère racial a pris 18 mois avec sursis et 5 ans d'interdiction d'exercer son métier. Non mais c'est dégueulasse, je l'ai pas insulté ce mec-là, je l'ai pas frappé. Il veut se payer un flic, c'est tout, il est tombé tout seul. Mais enfin, le problème, c'est qu'il est tombé, il s'est blessé tout seul, c'est pas très convaincant comme défense. Non mais j'aurais pas inventé un truc aussi con quand même, non? Calmez-vous. On va réfléchir à une stratégie, on trouvera des témoins de bonne moralité et on essaiera de pousser Béliat dans ses retranchements. Mais pour l'instant, on n'a rien contre lui. Hein. C'est un citoyen au-dessus de tout soupçon. Et moi, je sais qu'il ment. Et s'il le fait, c'est qu'il a une raison. Mélanie, il me reste un peu de poisson de midi. T'en veux pour ce soir? C'est gentil, ouais. Eh ben, posez-le sur le bar, s'il vous plaît. Voilà. Dis, pour le réchauffer, il vaut mieux que tu utilises la casserole, d'accord? Plutôt que le micro-ondes. Ok. Voilà. Et puis, si tu es pas là, ce soir, tu le mets au frigo, hein. Eh, vous êtes venu pour m'espionner. Ah non, non, je me suis dit que tu avais peut-être rien à manger pour ce soir. Non, mais vous inquiétez pas, Cécile fait les courses tous les jours. Ah, excusez-moi. Oui? Oui, bonjour. Oui, vous avez raison, oui, c'est mieux qu'on se parle de vive voix. Je suis allée sur votre site, je suis un peu au courant, ouais. Ah, dès ce soir? Ah oui, excusez-moi. Vous pouvez me laisser, s'il vous plaît? Tu fais pas la fermeture ce soir? Mais c'est Thomas qui s'en occupe. Ah oui, c'est vrai, oui. Et vous lui dites de pas alarmer tout le quartier, c'est bon, j'ai besoin de personne. Et tu sais, on est un peu inquiet quand même. C'est bon, j'ai besoin de personne. Bon, alors, alors bonne soirée. Au revoir. Oui, excusez-moi. Ok, 18h alors. D'accord. Ben, j'ai un peu le trac, en fait, c'est la première fois pour moi, donc... Oh ouais, je suppose que je suis pas la seule personne dans ce cas-là. Ok. Bon, bah allez, à ce soir. Au revoir. T'es sûre que je te dérange pas? Non, 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 pas du tout, non. Alors, fais voir cette petite merveille. Oh, ma beauté. Oh, elle a grandi, je trouve. 3 cm depuis sa naissance. En fait, je suis pas passée juste comme ça. Je voulais te demander un petit service. Tu veux que je garde ta fille? Oui, d'accord. Non, non, c'est pas ça, pas du tout. Non, c'est Jean-Paul, il a un problème. Il est accusé de violence policière. Ah merde. Ouais, et le type ment. Pour le prouver, il y a une enquête de l'IGPN et Jean-Paul est suspendu. Mais pour longtemps? Bah justement, on n'en sait rien. Tu crois que tu pourrais demander à Xavier d'essayer d'arranger les choses?
Samia, tu connais la loi, tu sais que je peux pas. Non, mais je te demande pas de lui faire changer d'avis. Juste s'il pouvait mettre le dossier sur le dessus de la pile, qu'on n'attende pas des semaines avant que ça soit réglé, quoi. Mais il déteste que je me mêle de son boulot, et même si je suppliais, il refuserait, tu le connais. Jean-Paul est innocent. Alors la justice le verra, ma belle. Le type est malin, il joue sur le fait qu'il soit black, il l'accuse de racisme. Mais je suis désolée, mais je peux vraiment pas t'aider. En plus, si je lui en parle, on va s'engueuler, ça vous avancera pas beaucoup. Ouais. Tu sais, ça me plombe cette histoire, ça m'angoisse, si tu savais. Bah oui, je me doute, oui. Jean-Paul risque 5 ans d'interdiction d'exercer. Avec le bébé, je sais pas comment on va faire avec un seul salaire. Excusez-moi, j'ai entendu la fin de votre conversation sans le vouloir. Je peux vous parler? Bien sûr. Bon, la prochaine fois, tu mets ton enquête tout seul. J'ai pas envie de me faire enguirlander par Mélanie. Bon, on peut pas la laisser comme ça. C'est sa vie, elle voit qui elle veut. Non, faut faire attention, elle. Mon perso, j'ai décidé d'arrêter de muser la santé parce que de toute façon, elle écoute pas mes propositions. Ah. Et vos propositions étaient de quel style? Faire chier les mecs. Joli programme. Oh, bah ça lui ferait beaucoup de bien de puniser un mec au mur. Moi, j'en suis pas persuadé. Bon, bah si, moi je l'ai fait une fois, c'était le plus beau jour de ma vie. Hein. Non, le tout est de savoir si elle a l'intention de faire une connerie ce soir. Mélanie est une fille saine. Elle va pas se mettre dans une histoire impossible. Enfin, je te rappelle quand même qu'elle a flirté avec une secte. Tu t'en souviens de ça? Non, elle s'est fait embarquer par des illuminés. Enfin, ça vous regarde pas, ça. Elle recommencera pas la même erreur. Elle a quand même le don pour tomber sur des gros enfoirés. Hein. Oui, ben, moi, je fais confiance à Mélanie. Voilà. Faut rester vigilant. De toute façon, je surveille l'affaire. Hein. Puis si ça tourne mal, je tire le signal d'alarme. Sur mes chantiers, je travaille avec une société de surveillance et ils recherchent des cadres en ce moment. Vous pensez à Jean-Paul? Un ancien officier de police, c'est la recrue idéale pour eux. Ouais, c'est sûr, mais je pense pas que Jean-Paul ait envie de quitter la police. Si son affaire tournait mal et qu'il avait une interdiction d'exercer, il faudrait qu'il se reconvertisse. C'est une option intéressante. C'est vrai. C'est un bon poste. Hein. Il aurait des responsabilités, une équipe à manager. Enfin, ce serait lui le boss. Mais bon, il faudrait qu'il se décide rapidement. Ce genre de place est très recherché. Bah, je vais lui en parler dès ce soir. Inutile de vous dire que son salaire sera supérieur. Bah, ça, c'est toujours bienvenu. Bon, il m'appelle et je le recommande au patron de cette boîte dans la journée. Ah, je vous garantis pas qu'il accepte parce que Jean-Paul, la police, c'est un peu toute sa vie. Hein. La surveillance, c'est moins palpitant, c'est sûr. Mais maintenant qu'il a une famille, c'est aussi moins dangereux. Ouais, c'est vrai que j'y pense de temps en temps et je me dis que la petite puce a besoin de ses 2 parents. Vous lui en parlez, puis vous m'appelez, je vous arrange ça dans les 24 heures. C'est vraiment très gentil de votre part de penser à nous. Je me sens proche des jeunes couples qui commencent une nouvelle vie en ce moment. Pourquoi? Ninon est enceinte et... Vous saviez pas? Mais non, mais pas du tout, mais c'est super, félicitations. J'aurais peut-être pas dû vous le dire. Si elle vous l'annonce, faites comme si vous saviez pas. D'accord. Merci. Et puis dites à votre mari de m'appeler. Peu importe l'issue de son affaire d'ailleurs. C'est peut-être le moment de changer de vie. Je voudrais qu'on parle un peu tous les deux tranquillement. Sauf que la loi nous l'interdit. Désolée. J'aimerais essayer de comprendre. Tu veux me faire payer quelque chose ou quoi? Je te rappelle que c'est toi qui m'as planté après avoir avorté. Ça n'a rien à voir avec nous. J'étais commise d'office sur ce dossier. Mais je suis innocent, je sais plus comment le dire. J'ai jamais frappé ton client, je l'ai jamais traité de négro. Excuse-moi, mais j'ai du mal à te croire. À cause de l'affaire du gitan? Oui. Quand on s'est quitté, tu étais accusé du meurtre de cet homme. Et j'ai été blanchi. Tu le saurais si t'avais pas quitté Marseille à l'époque. Écoute, quand on était ensemble, tu étais déjà limite dans tes propos. On s'est engueulé à cause de ça. Mais je sais que j'avais des préjugés sur les gens à l'époque, mais plus maintenant. Faut croire qu'il te reste certains réflexes. J'ai changé, je te dis, faut me croire. Tu expliqueras ça au juge. On verra bien s'il te croit. Une minute 02. J'en reviens pas. Tu peux encore gagner des dixièmes, mais pour aujourd'hui, c'est un super chrono. C'est clair. T'as bien fait d'insister en fait. J'ai pas compris ce qui t'a remis dedans. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Quoi exactement? Que j'étais importante pour toi. Je veux qu'on aille au bout tous les deux, parce que je crois en toi. Bon, tu crois en moi, mais je suis pas un monstre non plus. J'irai jamais au JO. Mais si tu vas en régional, je serai fier. Ce serait fort qu'on vive ça tous les deux. Hein. Ce sera un souvenir qu'on n'oubliera pas. De toute façon, pour moi, ce qui compte, c'est d'être avec toi. Et que tu aies des résultats. C'est clair que c'est pas mal aussi. Bon, allez, j'y vais, moi. À demain. Ouais, ciao.
Décidément, tu es un professeur très populaire, hein. J'entends parler que de toi. Pardon? Tu es arrivé au lycée il y a à peine 15 jours et tu fais déjà des ravages. Des ravages? Tu es beau garçon, tu fais battre le cœur des jeunes filles. Oh, ouais, si tu parles de Coralie, c'est plus une jeune fille. Ma petite Leroux semble t'apprécier aussi. C'est une relation de sportif à coach. Excuse-moi, je dois récupérer un copain à la gare. Au revoir. Oh, je t'ai attendu pour dîner. J'ai déjà mangé. Ah bah sympa, t'aurais pu me dire que tu sortais. Je suis pas obligée. T'es partie tuer la petite fille qui est en toi, c'est ça? Ouais. Et je peux savoir comment tu t'y prends? Si je te le dis, je veux pas de commentaires. Oula, ça je te le promets pas, si tu t'embarques dans un truc qui me plaît pas, tu me connais, je te le dirai. Ok, je veux pas de tes conseils alors. Eh, si tu m'avais écouté pour Martial, aujourd'hui t'en serais pas là. C'est hallucinant. J'ai jamais rencontré de nana aussi sûre d'elle. Très bien, je te donne plus de conseils. Tu pourras pas t'en empêcher. Je serrai les dents. Je te le dis, sinon tu vas pas me lâcher. Je suis allée au dépendant affectif anonyme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme les alcooliques anonymes, mais pour les nanas addicts au mec? C'est pour ceux aussi qui ne comprennent pas pourquoi leurs relations amoureuses les font souffrir. Et le ton, c'est quoi? C'est genre bonjour, je m'appelle Mélanie et je suis une quiche avec les hommes? Tu vois, tu peux pas t'empêcher d'être désagréable. Oh, c'est de l'humour. Tu sais très bien que je déteste ton humour. Bon. Sinon, ça se passe bien. Bah, je veux dire, l'ambiance est sympa. Vous avez dîné ensemble après? Bon, allez, on se mate un DVD? Désolé, j'ai bu un verre avec Jean-François, j'ai pas vu passer l'heure. Pas de problème. Lucie est déjà couchée? Elle vient de s'endormir. Je t'attendais, j'ai une super nouvelle. Ah bah, vas-y, ça va me changer. J'ai vu Vincent Chaumette aujourd'hui et il m'a parlé de quelque chose qui pourrait nous aider. Quoi? Je sais que c'est quelque chose que tu n'envisages pas du tout pour l'instant, mais j'aimerais que tu y penses. Eh bah vas-y, dis-moi. En fait, il peut te recommander pour un boulot dans une grosse boîte de surveillance. J'ai pas envie de changer de boulot, moi. Non, bah, je sais, mais vu les circonstances, ça peut mal tourner, on peut être sûr de rien. Non mais attends, je veux me battre. J'ai pas envie de fuir comme un coupable. Puis tu pourrais me soutenir au lieu de me saper le moral. Non mais dis donc, je te sape rien du tout. Je pense à Lucie et à ton avenir. Mais mon avenir, c'est dans la police. Je suis flic et je veux le rester. J'ai pas envie de me retrouver dans un supermarché en train de regarder des écrans de contrôle. Non, ça y est, tout de suite les caricatures. C'est un poste de cadre. C'est bien payé, avec des responsabilités. Mais j'ai pas envie d'être cadre, moi. Ok, mais si tu te fais virer? Mais je me ferais pas virer, j'ai rien fait. Tu pourrais y réfléchir quand même, c'est bien payé, je te dis. Mais je m'en fous, ça m'intéresse pas. Jean-Paul, je suis flippée là. On va pas tenir 6 mois financièrement. Hein. Bon, ça durera pas 6 mois parce que je vais m'en occuper tout de suite. Hein. Ah ouais? Et comment tu comptes t'y prendre? Je vais aller faire cracher le morceau à cet enculé de Bélia.